Ouvert le 17 juillet dernier, un jour après l'ouverture du Festival panafricain de musique, le symposium de la 11e édition du FESPAM, qui a rassemblé les spécialistes de la culture et des arts autour d'une réflexion scientifique sur la rumba congolaise, a pris fin ce vendredi 21 juillet 2023 au Palais des Congrès de Brazzaville. Clôturé par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, ces assises ont permis aux participants de formuler plusieurs recommandations, parmi lesquelles la mise en place par la République du Congo et la République démocratique du Congo d'un comité conjoint permanent de la rumba. Accompagner le mécanisme d'élaboration des rapports périodiques dont la date butoir de soumission est fixée au 15 décembre 2023. Au CERDO Tola, de fédérer l'ensemble des organisations scientifiques, d'une part, pour consolider les acquis du présent symposium, et d'autre part, d'asseoir les mécanismes de mise en application des stratégies de développement des recherches sur la rumba et de son expansion dans le monde. À l'Union africaine, de soutenir et de pérenniser les activités du Festival panafricain de musique, en sigle FESPAM, de poursuivre son soutien au Festival panafricain de musique et d'accroître son apport en l'intégrant au projet porte-étendard de la deuxième décennie dans la mise en œuvre de l'agenda 2026. Penser à la musique à travers la science est une occasion unique de stimuler la créativité de l'artiste, a dit la représentante résidente de l'UNESCO en République du Congo, Fatoumata Bari Marega, qui a projeté un avenir meilleur pour la rumba congolaise. Votre présence en ces lieux témoigne véritablement que l'avenir de la musique est radieux. C'est pourquoi l'UNESCO réitère sa disponibilité dans le cadre de sa priorité pour l'Afrique, de soutenir, à travers le ministère, le commissariat général du FESPAM pour la mise en œuvre des recommandations de cette présente assise et la large diffusion des actes du symposium. Penser à la musique à travers la science est une occasion unique de stimuler la créativité de l'artiste, de renforcer son ouverture d'esprit, d'élargir son champ d'inspiration et de lui permettre d'être plus agile et flexible afin qu'il soit prêt à développer de nouvelles façons d'exprimer sa créativité, ainsi que nos émotions et expériences partagées au travers de son art. La rumba congolaise, désormais propriété de l'humanité et non des deux rives du fleuve Congo, a déclaré la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, qui a invité les artistes congolais à propager celle-ci à travers le monde. Ce symposium nous aura permis d'échanger sur l'origine de la rumba, son parcours, ses contraintes et sur les perspectives qui s'offre à elle. À la lumière des conclusions pertinentes contenues dans le communiqué final sanctionnant les travaux du symposium, je me permets de croire que les échanges ont été substantiels et l'activité dans toute son architecture une réussite. J'apprends ainsi que les Congolais des deux rives sont appelés à ne plus s'approprier la rumba congolaise, désormais patrimoine culturel immatériel de l'humanité et donc propriété du monde entier. Ils ne devraient pas s'en offusquer, s'étant employés eux-mêmes à la propager aux quatre points du monde. Amoureuse de la culture africaine et de la rumba congolaise, invitée spéciale du FESPAM et ancien ministre français, Ségolène Royal n'a pas manqué de livrer ses impressions au sortir de ce symposium sur la rumba désormais mondiale. J'ai trouvé ce symposium passionnant, d'abord parce que j'adore la musique, et puis parce que l'histoire de la rumba, c'est une histoire de racines culturelles du pays où nous sommes, qui a su se répandre dans le monde entier et revenir dans le pays. Et cette réappropriation par le Congo de la rumba, c'est quelque chose reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une grande fierté
Et ce qui m'a beaucoup surprise et passionnée, c'est la diversité des connaissances scientifiques autour de cette expression musicale. Les lampions de la 11e édition du FESPAM vont s'éteindre le 22 juillet 2023. Les mélomanes de la bonne musique sont encore invités à visiter le marché de la musique africaine MUSAF pour apprécier les supports phonographiques, vidéographiques et instruments de musique exposés à la vente.